Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui va porter sur la dimension de la tarification et la gestion des prix des produits et services dans les banques, les assurances et les établissements financiers. Tout au long de la séance, je vais commencer d'abord par faire un retour sur le thème précédent portant sur la gestion de la distribution des produits bancaires et des services financiers, pour aborder par la suite le concept qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la tarification et le prix appliqué aux produits bancaires et aux services financiers. Je vais passer par la suite à la présentation des principaux déterminants de la politique de tarification dans les banques, les assurances et les établissements financiers. Le troisième point portera sur l'approche ou les approches de tarification utilisées aujourd'hui dans les banques, dans les assurances et dans les établissements financiers. Et je vais finir par un modèle pratique, un modèle intégré qui va nous indiquer la manière avec laquelle on fixe les prix et les tarifs pour les produits bancaires et les services financiers. Donc, si vous vous rappelez très bien, dans le cadre de notre dernier cours portant sur la manière avec laquelle on va distribuer les produits bancaires et les services financiers, nous avons commencé par définir ce qu'est la distribution et nous avons surtout précisé que la distribution, c'est l'acheminement physique de ces produits bancaires, de ces services financiers, des institutions financières vers les clients finaux. C'est important de savoir que la distribution apporte de la valeur aux clients dans la mesure où elle permet aux clients de disposer de ces produits, de ces services financiers au moment où ils le désirent, là où ils le désirent, dans les conditions dans lesquelles ils les désirent et généralement, la distribution dans le processus de commercialisation va permettre le transfert de propriété de ces produits, de ces services de l'institution financière vers les clients. Lorsqu'on gère la distribution maintenant dans les banques, dans les assurances, dans les établissements financiers, on gère d'abord et avant tout les intermédiaires, c'est-à-dire les canaux de distribution. Et pour nous, l'approche qui est aujourd'hui recommandée dans la gestion de la distribution de ces produits et de ces services financiers, c'est une approche qui diversifie les moyens qui vont permettre aux institutions financières de rejoindre le maximum de clients. C'est ce qu'on appelle l'approche multicanal, où ce serait important, si on veut acheminer des produits bancaires ou des produits d'assurance, de pouvoir les acheminer à travers, certes, le moyen traditionnel qui est celui des agences ou des agents, des représentants de l'institution financière auprès de ces différents clients répartis géographiquement ou qui se propagent géographiquement, mais utiliser également d'autres moyens, notamment des moyens beaucoup plus nouvelles, notamment à travers les guichets automatiques qui vont permettre un petit peu de réduire les coûts de la distribution des produits et services financiers, mais également à travers des applications encore plus modernes utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment l'Internet avec le e-service ou le e-banking, les applications également reliées à la téléphonie mobile avec du mobile banking qui vont permettre maintenant à l'institution financière d'offrir les mêmes produits et services financiers, mais en utilisant maintenant des nouvelles plateformes de distribution, d'acheminement de ces services qui sont globalement moins coûteuses et surtout qui permettent de rejoindre plus de clients. N'oubliez pas la fameuse statistique qui nous dit qu'au Mali, on a plus de 5 millions de comptes bancaires, c'est-à-dire plus de 5 millions de personnes qui ont des comptes dans des succursales bancaires, mais on a parallèlement à cela aujourd'hui plus de 10 millions de clients qui ont des comptes financiers mobiles, c'est-à-dire qui ont des comptes financiers, qui font des opérations financières en utilisant leur propre téléphone. Tout ça pour vous dire que jusqu'à quel point
Cette nouvelle plateforme de distribution des produits et services financiers est beaucoup plus efficace et permet de rejoindre plus de clients, bien sûr dans une approche encore plus moderne au niveau de la distribution des produits et services financiers. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une intégration de ces différents moyens d'acheminement des produits et services financiers en essayant d'intégrer ensemble les applications téléphoniques, les applications web, les communications par téléphone, mais également les offres de services dans les agences pour essayer d'avoir une approche qu'on appelle aujourd'hui omnicanal. Donc, c'est l'orientation aujourd'hui que nous recommandons au niveau de la distribution des produits et services financiers. Ne jamais oublier que lorsqu'on cherche à évaluer la qualité d'un circuit de distribution, c'est important de regarder deux éléments importants. D'abord, l'atteinte des objectifs de la distribution. Ne jamais oublier que la distribution dans le processus de commercialisation des produits et services financiers sert à permettre à l'institution financière de rendre ses produits et ses services financiers disponibles en tout temps, disponibles là où le consommateur le veut, disponibles aux clients dans les conditions dans lesquelles ils sont conçus et facilement accessibles. Donc, c'est l'accessibilité et la disponibilité qui sont les principaux objectifs de la distribution. Cependant, ne jamais oublier que la distribution et ses canaux de distribution engagent des coûts. C'est pour cela que lorsqu'on va chercher à évaluer la distribution, c'est important d'évaluer l'efficacité de la distribution, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs à moindre coût. L'autre élément aussi sur lequel on a insisté lorsqu'on a parlé de la distribution des produits et services financiers, c'est la notion d'intensité de la distribution. L'intensité de la distribution, n'est autre que le nombre de points de vente où on va rendre disponibles nos produits et services financiers. Et rappelez-vous très bien qu'il y a plusieurs stratégies en termes d'intensité de distribution. On peut adopter une stratégie de distribution intensive où on va avoir énormément de points de vente. On va dire en pratique qu'on va inonder le marché avec nos produits ou nos services financiers, par opposition à une approche ou une stratégie beaucoup plus sélective qui consiste à rendre disponible notre produit ou nos services financiers à travers quelques points de vente, par opposition à une autre maintenant stratégie qui est encore plus sélective, qu'on appelle une stratégie de distribution qui est sélective, qui est exclusive, qui consiste à rendre disponibles nos produits ou nos services financiers dans un seul point de vente. Bien sûr, la différence entre les différents choix en termes d'intensité de distribution, c'est les coûts. En effet, la distribution intensive engendre plus de coûts qu'une distribution sélective, qui engendre encore plus de coûts qu'une distribution exclusive. Cependant, il est évident que la distribution intensive permet une plus grande couverture de marché par opposition à une distribution sélective qui assure une couverture moyenne du marché par opposition à une distribution sélective qui limite l'institution financière exclusive, qui limite l'institution financière au niveau de la couverture de son marché. Et l'institution financière devrait faire ce choix entre la couverture du marché, l'atteinte des objectifs de rendre disponibles ces produits, mais il faut le faire également à moindre coût. Donc, c'est une analyse de coût-bénéfice que l'on se doit de faire lorsqu'il s'agit de gérer la distribution. Aujourd'hui, on va passer à un autre élément qui est celui de la gestion de la tarification, de la gestion des prix des produits et services financiers. En fait, après la gestion du produit, après la gestion de la distribution, le troisième élément, le troisième volet, le troisième pied de la table qui va nous permettre d'asseoir notre plan d'action marketing dans une banque, dans une assurance ou dans n'importe quel établissement financier, c'est le prix des produits et services, c'est les tarifs, c'est les frais qu'on va associer à l'offre de nos produits et nos services. Encore une fois, ne jamais oublier que nous sommes encore dans la troisième phase de notre processus de planification stratégique qui, lui, vient après avoir défini nos objectifs,
nos objectifs en termes de part de marché, en termes de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle nos objectifs opérationnels, mais également après avoir défini nos objectifs stratégiques, après avoir choisi nos segments cibles, après avoir segmenté, mais également après avoir choisi notre positionnement et notre image, qui, eux, également découlent d'une première analyse de la situation qui consistait fondamentalement à diagnostiquer nos forces et diagnostiquer nos faiblesses, mais également diagnostiquer les opportunités et les menaces que présente l'environnement. Donc, c'est la stratégie de tarification, c'est la stratégie de prix associée aux produits et aux services financiers qui va nous intéresser aujourd'hui. Ne jamais également oublier que la stratégie de prix et la gestion du prix rentrent dans le cadre de notre mix marketing. Qu'est-ce que ça veut dire rentre dans le cadre de notre mix marketing? C'est-à-dire rentre dans le cadre de ce package, de ces 4 volets qui ont une principale caractéristique, qui est celle d'être harmonieuse. C'est-à-dire que les 4 P que nous allons définir et le prix qu'on va définir aujourd'hui doit d'abord et avant tout s'intégrer avec les 3 autres éléments. Doit s'intégrer avec les 3 autres éléments qu'on a rajoutés également. Donc, le choix de la politique de prix doit être cohérent avec nos choix de produits, doit être cohérent avec nos choix de distribution, mais également doit être cohérent avec nos choix de la communication. Il doit également être cohérent avec les procédures qu'on a établies, avec l'environnement physique qu'on a défini, et également avec la nature du personnel en contact qu'on a engagé. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une cohérence interne entre ces différents volets de la prise de décision. Également, ne jamais oublier que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui sur le prix vont être également cohérents avec des choix préalables qu'on aurait effectués au niveau des segments cibles, au niveau des clients que nous avons choisi de rejoindre, mais également en fonction de l'image qu'on a voulu se donner. Donc, c'est dans ce cadre maintenant qu'on va aborder la politique de prix ou ce qu'on appelle la politique de tarification et de détermination des frais associés à nos produits bancaires et à nos services financiers.